Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce qui est prévu par la suite dans un document qui fera 14 pages en tout, comment on crée une application Bluetooth Low Energy. Alors ça a l'air long mais vous allez voir que j'ai détaillé, c'est pour ça que ça prend du temps, un peu de place, etc. Je reviens pas à pas sur toute l'application, création de l'application BLE. Dans cette vidéo je fais que présenter, ça va aller assez vite, mais après vous suivez la vidéo puis vous aurez petit à petit toutes les explications de ce fameux document. Alors, au départ, j'ai l'intention de faire ça avec bien sûr un ESP32 et puis de l'Arduino IDE, hein, d'accord, ça c'est l'environnement. De l'autre côté, on va utiliser un smartphone avec NRF Connect, qui est une application pour juste identifier l'information sur le Bluetooth, qui permet aussi de communiquer un petit peu, mais bon, c'est pas une vraie application Bluetooth comme on l'entend pour piloter un vrai projet, hein, c'est juste pour faire des tests. Mais c'est très efficace. Alors, mon cours commence par quoi? On va commencer par une introduction light, hein, très légère, sur le Bluetooth Low Energy. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi c'est mieux d'utiliser ça? Et dans quel cadre il faut l'utiliser? Ensuite, on va parler comment on installe un device en BLE, un Bluetooth, quand on lance le Bluetooth là-dessus, comment on l'installe là-dessus. Et ensuite, comment on lance un serveur. Toujours là-dessus. Serveur Bluetooth Low Energy, puisqu'on parlera de serveur et client. Ensuite, sachant que ça c'est le serveur, ça c'est le client. Alors ensuite, on va mettre en place l'introduction de la structure de données, comment est structurer les données. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment on met ça en place en écriture en micro C, hein, en C, hein, tout simplement, pour notre SP32. C'est très simple, vous verrez. Une fois qu'on a fait ça, on changera de vidéo, on fera une deuxième vidéo où il y aura la mise en place des services, des caractéristiques reconnues par le SIG. On verra comment on met en place des caractéristiques connues. Le SIG, moi j'ai besoin de ça pour faire le rythme cardiaque, voilà, des choses comme ça qui sont simples, reconnues, donc c'est assez facile de les identifier, du coup on utilise plutôt les identifiants reconnus, c'est quand même mieux. Ensuite, je vous montrerai en place comment mettre en place plusieurs services, et donc plusieurs caractéristiques, et même deux caractéristiques dans un même service. Voilà, là il y a deux services, vous voyez, deux caractéristiques dans le même service, je vous montrerai ça. Typiquement ici j'ai un capteur, avec deux informations, et je vais le mettre dans un même service du capteur. Et puis de l'autre côté, j'aurai un service pour piloter quelque chose. Par exemple, ici, ça va être ma LED. Une autre vidéo qui commencera ici, ça sera agir sur la réception d'une donnée. Comment on fait quand on reçoit une information et qu'on va pouvoir piloter une LED. Voilà, je reçois l'information et je pilote ma LED. Voilà, tout simplement. D'accord? Et puis la dernière chose, dans l'autre sens, évidemment, quand j'ai une ou plusieurs datas, d'accord? C'est suivant ce que vous avez. Moi, j'aurai deux datas, hein, en l'occurrence ici. Comment, puisque j'en ai deux ici, hein, comment je les renvoie vers mon téléphone? Comment je mets ça en place? Voilà. Ce sera la fin de la dernière vidéo qui concerne ce sujet-là. Et derrière ça, j'ai fait un autre document PDF qui parle d'un exemple tout fait, où je donne tout. Je donne le programme en C, complet, et puis de l'autre côté, comment on programme ça avec MIT App Inventor pour créer notre propre application. Voilà.